Bonjour à tous, bienvenue dans le Lord Show. Voilà, nouvelle émission encore une fois. Je suis toujours avec mon comparse Arnaud. Comment ça va Arnaud? Ça va très bien et toi, Nicolas? Ah bah écoute, ça va super. Tu nous as encore prévu un petit jeu. Et évidemment, Voilà, toujours. super. Ensuite, on est avec Nicolas Hello qui again. nous a prévu une chronique sur un film cette fois-ci. On en saura peut-être un peu plus. On va pas spoiler le film, à moins que tu aies envie de le dire direct. Juste petite pub, que c'est un film sous-coté, c'est ça le but de la chronique. je vois. Et voilà. Et cette semaine, on est avec Anthony. Ça va Bonjour. Anthony? Ça va et toi? Ça va pas trop le stress d'être devant le micro Non, aucun stress, c'est ok. Parfait alors. Du coup, on va tout de suite partir sur mes petites questions que j'ai préparées pour toi. Et pour commencer, est-ce que tu peux te présenter un peu dans les grandes lignes, ce que tu fais, tout ça Moi, c'est Anthony Astasio. Alors, plutôt dans le de quoi on va parler exactement? Non, Dans la tout ce que vie, dans la vie, dans ce que tu as fait. J'aurai une Euh, question sur ton parcours après, donc si tu veux garder un peu après pour après. Au niveau professionnel, moi, je suis dans la comptabilité, superviseur comptable, dans un cabinet d'expertise. Sinon, j'ai au niveau, au niveau sportif, du coup, ça fait 12 ans que je suis baseballeur et softballeur. Mhm. En même temps, je suis arbitre national. Je vais passer aussi plus tard les diplômes internationaux. En même temps, je suis scoreur. En même temps, je suis aussi coach depuis 6-7 ans. Et donc voilà, j'ai évolué dans ce sport depuis un petit moment. Je suis aussi trésorier de la Ligue en ce moment, Île-de-France. Donc il y a des projets en ce moment, donc je pourrais même vous en parler un petit peu si vous voulez, de ce qui va se passer sur Paris très bientôt, Mhm. ce qui est intéressant. Et donc voilà. Donc, du coup, au niveau du baseball, est-ce que tu as d'autres questions sur Pour l'instant, j'allais te sur la demander du coup, présentation? ton parcours, ce que tu as fait comme bac, par exemple, ce que tu as fait Ah, comme pardon. étude après. Oui, ouais. donc moi j'ai fait à l'époque j'ai fait, je sais pas si non, ça n'existe plus, mais c'est bac STGG à l'époque. J'avais fait directement moi depuis tout petit en fait j'ai vécu dans l'informatique parce que ma famille, j'ai eu des cousins qui étaient dans les jeux vidéo, dont un qui a travaillé à Blizzard pendant 10 ans. Et puis même moi j'étais à fond du coup j'ai commencé très petit, depuis 8 ans je joue aux jeux vidéo. Du coup, j'ai été dans l'informatique. Du coup, j'ai toujours aimé l'informatique. À la base, je montais mes PC, démontais les PC tout seul. Au final, on m'a présenté, parce que ma tante, elle est comptable. Elle était. Du coup, dans un cabinet, du coup, j'ai fait un stage chez eux. Du coup, j'ai adoré en troisième. Du coup, au final, je me suis dirigé tout de suite en seconde dans la compta. Parce que d'informatique, principalement. Alors, au départ, parce qu'il n'y avait pas forcément de métier qui s'ouvrait au niveau des jeux vidéo, etc. C'était pas trop l'époque pour ça, Ouais. malheureusement. Donc, du coup, je m'étais tourné sur la compta. Et au final, j'ai adoré. Et au final, j'ai fait mon bac, mon BTS, ma licence, etc. Au niveau, pour arriver à être aujourd'hui superviseur comptable dans un cabinet. Après, j'ai pas trop envie d'être dans l'expert comptable parce que ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, sachant que j'ai déjà une autre passion à côté de moi. On en parlera plus On tard. en parlera après. Mais donc, du coup, voilà. Donc, depuis tout petit, c'était un peu. Voilà. J'avais mes deux passions. J'ai essayé de faire une des passions, c'était l'informatique. Et donc, du coup, j'ai trouvé dans la compta ce que j'avais besoin, c'est-à-dire quelque chose où je pouvais travailler sur un clavier, Ok. un ordinateur, quelque chose qui pouvait m'amener. Qui me satisfaisait largement. Ok, et du coup, ton métier aujourd'hui, c'est comptable? Alors, superviseur comptable, en gros, c'est un peu au-dessus du comptable confirmé, c'est-à-dire qu'on on a une équipe et on essaye je supervise deux personnes aujourd'hui pour que les comptes comptables de chaque société soient nickel chrome. Ok. Donc après, c'est plus compliqué que ça parce qu'il y a un aspect fiscalité aussi. C'est pas que la compta pure, c'est-à-dire qu'il y a la fiscalité, il y a le droit social, il y a le droit des sociétés. Donc quand on va faire une création de société, on va venir nous voir. Donc voilà, surtout que comme on est spécialisé dans les startups,
Donc du coup, c'est très intéressant de voir les petites structures qui veulent monter pour faire des levées de fonds plus tard, etc. Donc c'est vraiment beaucoup de conseils, vraiment beaucoup de conseils. Et aujourd'hui, la compta, souvent, on a un regard négatif ou très faussé en fait. Et du coup, on se rend pas compte que c'est pas que des chiffres. Parce que souvent, on se dit, ouais, il faut être bon en maths, etc. En fait, c'est pas du tout vrai. Il faut être très bon au niveau du droit. Connaître le droit, c'est droit social, droit de société ou droit fiscal. Dans tous les cas, c'est ça qu'on a besoin aujourd'hui en comptabilité. Et après, évidemment, il faut connaître la comptabilité. Mais c'est pas que ça. Voilà. Ok, et du coup, mon interview va être basée principalement sur le baseball, du coup. Mais avant, je voulais revenir sur une petite partie dont tu m'avais parlé, c'est que tu as été joueur professionnel de StarCraft. Ah, pas professionnel, amateur. Non, j'ai joué beaucoup à StarCraft depuis tout petit, en fait. C'était mon jeu favori de mes 10 ans jusqu'à 16 ans. J'ai joué à StarCraft 1, StarCraft Brood War, et après, j'ai joué à StarCraft 2. Okay. Mais je me suis arrêté là parce qu'après c'était plus la même, enfin c'était un jeu RTS donc et c'était plus la même comment dire gestion comment dire qu'on pourrait expliquer ça. Bref, ça demandait plus la même, enfin j'avais plus le même temps. Enfin moi j'arrive pas à quand je joue en fait aux jeux en ligne. En plus je me suis mis à WoW à fond, enfin World of Warcraft à fond pendant 10 ans. Où là, j'étais dans une guilde Top FR qui demandait beaucoup de temps. Donc, dès que je me suis mis à ça, le RTS, c'est soit on joue à fond, soit on joue pas. Enfin, en gros, c'est un peu ça parce que sinon, on devient mauvais. Et donc, du coup, tu peux pas... voilà. Après, j'ai effectivement... en StarCraft, j'ai joué pendant plus de 7 ans, ouais. Plus de 7 ans, jusqu'à temps que StarCraft 1, ça devient... StarCraft 2 prendre la place de StarCraft 1, ça a été très rapide au final. La transition s'est faite au bout de 2 ans. Donc voilà. Ok, voilà. Et tu m'avais parlé aussi, il me semble, je dis peut-être n'importe quoi, que tu avais commenté aussi des parties. Ouais, j'avais commenté des parties. Alors c'était plus en tournoi, c'est-à-dire qu'on était à côté de l'Autovie, je ne me rappelle plus du nom du comment on appelle ça. Parce qu'à l'époque, ça se faisait beaucoup en LAN. C'est-à-dire qu'il y avait Counter-Strike, il y avait des tournois de Counter-Strike, il y avait des tournois de StarCraft. Et du coup, j'avais pu rencontrer 2-3 joueurs qui étaient connus, entre guillemets, à l'époque. Et du coup, je m'amusais à commenter comme ça. Après, c'était par pur plaisir. Après, aujourd'hui, c'est sûr que commentateur, c'est plus sympa parce qu'il y a Twitch, etc. Donc ça aurait été, ça j'aurais adoré faire ça si j'avais eu ça à l'époque. Oh là là, ça aurait été génial. Donc ouais, non. Après c'était sympa. Après j'étais jeune aussi parce que quand je commentais à l'époque, j'avais 16-17 ans. Donc je faisais avec les moyens du bord, on va dire, entre guillemets. Donc j'y allais au culot et je demandais s'il y avait besoin. Je m'incrustais. Bonjour, c'est moi. C'est comme ça que ça marche aussi. Ouais, oui. Mais du coup, c'était marrant parce qu'il y a même des tournois de Counter. J'étais pas excellent sur Counter, j'étais pas mauvais non plus, mais surtout, moi, j'étais plus bon à CZ à l'époque. Et 1.6, je commentais des parties d'1.6 qui revenaient un peu au même que CZ, mais après, ça demandait pas. Il y avait des petits détails qu'on pouvait pas faire sur CZ et l'inversement avec 1.6, du coup il y a des petits trucs que je savais pas et c'était juste ça qui était marrant parce que vous voyez le contraste. Ok, bref. Je vois. Du coup on va maintenant s'axer sur la partie baseball parce que c'est principalement pour ça que tu es venu et qu'on t'a invité. Du coup comme tu as dit tout à l'heure, tu es coach de softball aux Patriotes de Paris. Du coup, on a la petite casquette là des Patriotes, je sais pas si on la voit à la caméra, mais la petite casquette des Patriotes de Paris. Tu es joueur de baseball et de softball depuis plus de 10 ans. Tu es arbitre national, scoreur départemental. Du coup, ça te fait pas mal de casquettes déjà dans le monde du baseball. Sans compter que je suis vice-président de mon club aujourd'hui. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Mais tu as été président aussi à un moment. J'étais trésorier. Alors, pas président, vice-président, vraiment à chaque fois. La présidence, c'est quelque chose de très, très, très lourd. Et je fais déjà assez aujourd'hui dans le club pour voilà. Mais oui, non, trésorier principalement pendant de longues années, voilà. Et oui, excuse-moi, je t'ai coupé du coup. Non, pas de souci. Alors moi, ma première question, c'est déjà comment est-ce que tu as commencé le baseball ?
Alors, moi, je suis en plus de tout parce que comme je me donne à fond sur les jeux vidéo, etc., en plus de ça, j'ai une autre passion, j'adore la culture japonaise, les mangas, principalement. Et donc, du coup, le sport national du Japon, c'est le baseball. Et donc, du coup, j'avais regardé des mangas de baseball, dont un qui m'a fait passer qui m'a donné vraiment envie de faire du baseball, c'était Major. C'est un manga qui a 6 ou 7 saisons, qui est extraordinaire, franchement, qui a été élu manga de sport pendant des années, le meilleur manga de sport depuis des années au Japon. Et franchement, même moi qui ne connaissais pas le baseball, ça m'a donné envie d'en faire. Franchement, c'était génial comme manga. C'est comme, bon après c'est peut-être les mangas aussi, parce que j'ai déjà vu d'autres mangas comme Hajime no Ippo qui était sur la boxe. Ça donne envie de faire de la boxe, mais comme moi j'aime pas me battre, je pense que je dois être, je suis un pacifique dans l'âme, donc pacifiste pardon, mais donc, du coup ça me viendrait pas à l'esprit d'aller faire de la boxe. Par contre, c'est vrai que c'était motivant. Donc après, peut-être le baseball, c'était ce sport-là, parce que justement, c'était un sport sans contact, parce que c'est un sport d'équipe. Je cherchais ça aussi, parce que j'ai fait pendant 3 ans du tennis de table. C'est un sport très individualiste, et au bout d'un moment, on voit les limites, en fait, et on cherche un sport d'équipe. Et c'est vrai que ça aurait pu être le handball, ça aurait pu être le tennis, il y a plein de mangas sur le tennis, il y a plein de mangas sur le handball, etc. Mais je ne sais pas pourquoi, c'était le baseball, et puis même c'était le sport national du Japon, donc du coup ça m'a dit, c'est ça, c'est mon sport. Et au final j'ai adoré. En plus dans ce sport, ce qui est bien, c'est que quand on s'ennuie dans un poste, on peut travailler un autre poste. Par exemple, moi j'ai commencé... Au départ, j'étais à outfield. Après, j'ai vu que j'étais pas bon. Alors, du coup, j'ai commencé à travailler la seconde base. Tu peux expliquer aussi ce que c'est les postes et tout, parce que donc dans les postes, en gros, il y a le champ extérieur. Donc on va commencer par ça. C'est en gros ceux qui vont rattraper les balles des frappeurs, d'accord. Donc en gros, il y a une team A et une team B. Chaque team va devoir passer au bâton, d'accord. Donc 9 joueurs va devoir passer à la frappe, donc il y a 9 joueurs sur le terrain, okay, et 9 joueurs va passer, les 2 équipes vont passer à la frappe, okay, c'est des phases défense et des phases attaque, okay, et à partir du moment où il y a 3 éliminés, donc il y a 3 frappeurs qui se sont fait éliminer, ça tourne, d'accord. Donc là on passe à l'autre manche, la demi-manche, et dès que la demi-manche, dès que l'autre aussi est passé en attaque, la manche se complète, ok. Et il y a 9 manches comme ça à tenir au baseball et 7 pour le soft, ok. Et donc du coup, pour les postes, en gros, quand un frappeur, par exemple, frappe dans le champ, donc c'est-à-dire très 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 loin, ça va être les champs extérieurs qui vont devoir rattraper la balle de volée. S'il rattrape de volée, le batteur est éliminé, d'accord. Et pareil, donc dès que c'est rattrapé de volée par n'importe quel défenseur, c'est éliminé. Donc donc moi j'ai commencé par champ extérieur au début, comme beaucoup de débutants, parce que on appréhende la balle, et quand on est en champ intérieur, donc on est très proche du frappeur, donc les balles viennent plus vite, évidemment, surtout quand il y a des rebonds et tout, quand ça frappe le sol, là ça devient compliqué, il va falloir apprendre la technique à récupérer la balle au sol pour ensuite l'envoyer à la base la plus proche de là où il y a un coureur. C'est-à-dire que le coureur doit aller, chaque coureur, par exemple, doit aller à la base suivante s'il y a un autre coureur derrière lui. D'accord ? Donc le frappeur-coureur, donc celui qui frappe la balle, doit courir, devient frappeur-coureur au moment où il a frappé la balle, et doit aller à la première base. S'il y a un coureur en première base, il est obligé d'aller à la seconde base. Donc ça veut dire que je suis frappeur, je vais frapper une balle qui tombe au sol n'importe où sur le terrain. Ça veut dire que le coureur qui est en première base, d'accord, est obligé d'aller en 2, parce que la balle a touché le sol. Donc quoi qu'il arrive, ça veut dire que le frappeur-coureur est obligé d'aller en première, et celui qui est en première est obligé d'aller en 2, minimum. Donc ça veut dire qu'on est forcé, on appelle ça des joueurs forcés. C'est-à-dire le pouce-pouce, quoi. Okay. Et donc du coup, par contre, inversement, le frappeur-coureur frappe une balle et allait rattraper de volée. Comme le frappeur-coureur est éliminé, celui qui est en première n'est pas obligé d'aller en 2. Il peut rester sur sa base. Il est safe. Okay. Et justement, tant que la balle est en l'air, le frappeur-coureur, en gros, il doit rester sur sa base et partir au moment
faut vraiment qu'il vérifie que la balle tombe au sol. Ok. Et parce que par exemple, imaginons, je m'amuserais dans ce cas si, il y a une règle comme ça, je vous expliquerai. Mais en gros, je suis frappeur, je frappe une fly qui arrive je fais exprès de faire une fly qui est en l'air, qui reste très 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 longtemps en l'air, pour que tout le monde puisse faire le tour. Et en fait, ce serait pas du jeu. Du coup, il y a une règle qui dit que tant que la balle n'est pas tombée au sol ou tombée dans un gant, je peux pas partir de ma base. Faut qu'on vérifie. C'est surtout que si quelqu'un l'attrape, comment expliquer ça ? On appelle ça le départ anticipé, mais en gros, l'objectif, c'est revenir à la base pour ensuite repartir en. Voilà, exactement. Si la balle est catchée de volée. Ok. Donc voilà. Donc en gros, pour faire un plan, c'est-à-dire que on a les champs, on a 3 champs extérieurs. Donc il y a le champ gauche, champ centre et champ droit, qui sont là pour attraper les balles en l'air, on va dire, qui arrivent en champ. C'est eux un peu les derniers remparts, c'est eux qui vont éviter par exemple d'avoir des home runs. Donc parfois c'est souvent d'ailleurs les joueurs les mieux payés du monde quand ils sont en MLB, parce que après les lanceurs peut-être parfois, parce que s'il faut avoir un très bon bras, il faut savoir courir, récupérer la balle, la relancer, etc. Okay. Et en général c'est des très bons frappeurs. Donc voilà. Okay. Ensuite, on a, on revient dans les fils. Ensuite, on a le lanceur qui est là pour lancer la balle au catcher, qui, donc lui, c'est lui le nerf de la guerre. C'est lui qui va faire en sorte d'éliminer les frappeurs. Donc, s'il arrive à faire 3 lancers corrects et donc c'est-à-dire dans la zone de strike, et du coup, ça va éliminer le frappeur suivant, etc., et ça va passer au frappeur suivant. Et si tu veux, je finis les postes ou... Ouais, tu peux, vas-y. Alors, après, je te demanderai quel est ton poste à toi. Ah, oui, d'accord. Ensuite, il y a le catcher. Le catcher qui va donner les consignes, c'est un peu le capitaine d'équipe. C'est lui qui va donner les consignes au pitcher. C'est lui qui va dire où il va lancer, qui donne là où doit lancer le pitcher. C'est lui qui dit... en gros, voilà notre stratégie. C'est le leader qui va dire, c'est notre stratégie. On va faire, par exemple, on va lancer une fast ball. Donc, c'est une balle qui va arriver droite. Après, on va peut-être changer la vitesse de la balle. Après, il va demander peut-être une balle qui va tourner, etc. Donc, c'est un peu c'est le guide du lanceur. Le lanceur, il est là juste pour écouter les consignes du catcher. Et le catcher, lui, c'est lui qui va aussi positionner les gens sur le terrain, qui va qui va donner un peu les consignes pour que le match passe bien. Et en le chef d'équipe en fait ouais, voilà. Et donc il a beaucoup de pression parce qu'il faut en plus qu'il arrête les balles. En plus, il doit donner des consignes. Enfin bon, bref, il doit faire vraiment. C'est un peu un des piliers. Après, on a le première base qui est aussi. Après, ils sont tous un peu piliers parce que c'est vraiment un sport d'équipe. Hein. Le première base, lui, qui va qui est un des postes qui est emblématique dans le sens où c'est quelqu'un qui doit avoir un bon gant, et donc c'est celui qui va rattraper les premières balles, parce que quand il y a un frappeur coureur et qu'il n'y a pas de coureur sur le terrain, le premier à qui on va lancer sur une frappe en infield, ça va être le premier base. Donc c'est quelqu'un qui doit vraiment avoir un bon gant, quelqu'un de sûr, et en général, comme c'est un poste où on ne bouge pas vraiment beaucoup, ça va être en général les piliers à la frappe, surtout en MLB. Ensuite, il y a la seconde base et le shortstop, on appelle ça la charnière. C'est ceux qui vont avoir le plus de balles parce que c'est dans l'axe de frappe. Donc, c'est eux qui vont vraiment avoir une majorité de balles. Donc, c'est des gens rapides. En moyenne, c'est des gens qui sont rapides sur les jambes, etc., qui savent infielder une balle correctement. Généralement, le shortstop, c'est celui qui a un peu on va dire celui qui est entre la première et la deuxième base. C'est seconde base. C'est seconde base, le shortstop. Ouais, le shortstop, c'est celui qui est entre la 3 et la deuxième base. Okay, ouais. Et lui, justement, ça va être c'est son rôle, ça va être vraiment de faire en sorte que l'infield, ça a été un peu celui qui va un peu chapeauter un peu l'infield en plus du catcher. C'est aussi celui qui va qui va relayer les signaux du catcher, par exemple. Avec le second base, les deux, ils ont un rôle complémentaire. Donc c'est un duo, un bon duo pour éliminer le maximum de coureurs. Okay. Et après il y a le troisième base qui lui c'est un peu celui qui est rapide et vif. Je veux dire, faut vraiment que ça soit quelqu'un de rapide parce que c'est les balles qui arrivent le plus rapide
Enfin, en gros, les balles peuvent vraiment atteindre 140, 150 km/h sur eux. Donc, il faut vraiment qu'ils soient rapides du gant et il faut qu'ils soient au taquet. Parce que c'est le mouvement de swing, il va vers eux, souvent, vu que c'est des droitiers. Donc, comme il y a beaucoup de droitiers, évidemment, la majorité des balles quand ils sont bien frappés, ça va être sur lui. Donc, et ça va être très rapide, en général. Ok. Et aussi, il a une distance très, très proche. Par rapport aux autres, si on fait le schéma, c'est. J'afficherai le schéma logo. avec les noms. Mais en gros, c'est lui qui va être le plus proche, entre guillemets, à part le lanceur, ça va être le plus proche en infield pour récupérer les balles. Donc ça va venir vite. Ok. Voilà. Et je crois que j'ai tout dit. Ok, et du coup, toi, t'es à quel poste? Alors, ça dépend de quel sport. Parce que du coup. Au baseball, pourquoi? Au baseball, je fais En fait, je suis un peu un multiplayer, c'est-à-dire que je peux faire un peu tous les postes. Mais là où je pense être le meilleur, en vrai, je pense que c'est en première base. Après, il y a la seconde, lanceur. En ce moment, je fais lanceur pour l'équipe pour aider justement. J'ai fait catcher. Mais oui, en grosso modo, là où j'excelle le plus, je pense que c'est la. Étant donné que tu as fait plus de 10 ans de baseball, ça fait que tu as pu tester un peu tous les postes, quoi. Voilà, exactement. Et du coup, au softball? Au softball, je suis lanceur. Ça fait depuis maintenant 3 ans. Mais j'ai fait aussi, pareil, j'ai fait un peu tous les postes, dont la première, dont catcher, etc. Mais j'ai principalement fait lanceur et catcher sur le soft. Donc là, c'est vraiment, je pense que j'excelle plus maintenant en tant que lanceur. Et ça, c'est une nouveauté pour moi aussi. C'est-à-dire que il y a encore 6-7 ans de ça, j'aurais pas dit que j'aurais fait lanceur de soft, etc. Sachant que le lancer au soft est complètement différent de celui au baseball. Exactement, c'est très différent, très technique. C'est perturbant parce que justement, la balle, on la lance vraiment pas de la même façon. C'est comme si demain, vous me disiez de faire un autre sport, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose de très différent. Et au final, moi, en tant que coach, j'ai évolué aussi. C'est-à-dire que du coup, j'ai dû apprendre à comment apprendre. Donc ça, c'est beaucoup plus compliqué que juste savoir faire. Exactement, surtout que moi, je venais du baseball. Donc comment apprendre à lancer au soft alors que franchement, c'était pour moi une nouveauté. Et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est dans ce sport, en fait, dans n'importe quel poste, il faut tout travailler. C'est-à-dire que si on veut apprendre un poste en particulier, il va falloir rechercher toutes les techniques de ce poste-là. Et c'est vrai que chaque poste est intéressant parce que pour exceller dans un poste, il faut vraiment travailler, quoi. Il n'y a pas de secret. Et ça, c'est n'importe quel métier ou autre. Mais c'est vrai que du coup, ça devient intéressant parce que quand on s'ennuie sur un poste ou quand on voit ses limites, on peut aller dans un autre poste qui nous plaît et travailler à fond. Et après, voir dans lequel on excelle plus tard, qu'est-ce qu'on choisit. Et du coup, on connaît nos lacunes, on connaît nos limites. Et du coup, c'est un peu ça le sportif, en fait. Donc, il veut approcher ses limites au maximum. Donc ça devient intéressant, ouais. Ok. Et du coup, dans les grandes lignes, quelle est la différence entre le softball et le baseball? Juste dans les grandes lignes, rapidement. Alors, dans les grandes lignes, en gros, c'est le softball, par exemple. Le softball, c'est un terrain plus petit, avec une balle. Une grosse balle. Ouais, on peut mettre la comparaison entre les deux tailles de donc balle. voilà, donc en gros, le gros détail est là, c'est que la balle de soft, elle est plus lourde, du coup elle est plus grosse. Le terrain est plus petit, du coup la balle va évidemment moins loin, mais les jeux sont plus rapides. Donc tout est plus rapide. D'ailleurs, le durée du match est en général 80%, on va dire, moins long. Il y a 7 manches, là il y en a 9. Ok. Du coup, alors oui, les lanceurs sont plus près au soft, donc c'est plus perturbant. Le swing est le même, le swing de baseball et le swing de soft c'est exactement le même, sauf que c'est pas le même timing. Donc c'est perturbant pour un baseballeur de venir au soft pour une première fois et de prendre un lancer à 110 km/h à 10 mètres, alors qu'eux ils ont 18 mètres. Donc c'est pas du tout le même sport. C'est-à-dire que on va vraiment être là, on aura plus de temps au baseball pour quand on a récupéré notre balle pour un infielder, il récupère sa balle, de relayer en première, que au softball où il faut vraiment être très rapide il faut vraiment avoir une très bonne technique et surtout
être rapide et on n'a pas le temps. On a vraiment pas le temps. Du coup, on est obligé de lancer rapidement. Voilà. Donc c'est pas la même façon de gérer les matchs. La gestion de match n'est pas la même. Mais du coup, les deux sports sont très intéressants et très complémentaires, je pense. Et ça, c'est ça en fait que j'aime, parce que du coup, c'est pas le même plaisir. Ok. Du coup, toi, qu'est-ce que tu préfères entre les deux? Qu'est-ce que tu préfères jouer? Si t'as une préférence un peu pour l'un, pour l'autre? À haut niveau, comme l'année dernière, on a été en D1 en soft, du coup, l'avantage du softball, en France du moins, c'est qu'on accédé au haut niveau plus facilement, du coup, parce qu'on est moins. Alors c'est hyper enrichissant, et du coup, je pense que je préfère le softball pour ça. Après, le baseball, ça reste quand même mon sport favori de base. Mais enfin les deux, j'adore les deux. Donc arrêter l'un ou arrêter pour l'autre, non, je pense pas. Je vois. Ça sera plus par contrainte qu'autre chose. Ok. Par le temps, etc. Si tu devais nous raconter ton meilleur match. Waouh. Je pense que le meilleur match que j'ai fait, je pense que c'est les matchs. En fait, il y a plusieurs matchs comme ça, et je pense que c'est les matchs où c'est pas les matchs où on explose une équipe adverse. Je pense vraiment que c'est les matchs qui sont serrés. Par exemple, l'année dernière en D1, on a affronté l'équipe de Clapier, qui avait un lanceur argentin qui lançait à 105 km/h en moyenne, et on a gagné ce match. Franchement, on a gagné d'un point. Ça a été très dur pour nous, mais on a tellement tout donné, que ce soit au pitch, que ce soit au catch, chacun a tout donné pour y arriver. On s'est soutenu à 300%, et c'est là que l'esprit d'équipe devient important. Et je pense que c'est ces matchs-là qui sont intéressants, c'est-à-dire les matchs où on est égalité, on arrive à prendre le dessus sur l'autre à une manche, après à la deuxième manche, on arrive à remonter, etc., etc., etc. Et c'est là où il y a beaucoup de tension, on est fébrile, on commence à trembler de tous les côtés, on commence à tomber d'épuisement, et quand on arrivait à la fin du match, on était tous épuisés. Moi, j'avais juste envie de dormir à la fin du match, tellement que j'en pouvais plus. Donc ouais, non, c'est ces matchs-là où c'était intéressant. C'est effectivement moins intéressant d'avoir des matchs où en face c'est une équipe de débutants. Ouais, forcément. Ouais. C'est plus du beau jeu. Voilà, le beau jeu, et quand les deux équipes sont à niveau égal. Franchement, ça, il n'y a rien de plus plaisant. Je vois. Et du coup, ton pire match, la pire expérience que tu as eue dans un match? Pas forcément celui où vous êtes le plus fait écraser, mais non, mais c'est pareil. Enfin, je pense que le pire match, je pense que c'est quand. Alors moi, en tant que coach, en tout cas, c'est quand on joue en dessous de notre niveau. C'est-à-dire que quand moi, j'estime qu'il y a des matchs où, c'est-à-dire qu'on ne peut pas gagner. Enfin, entre guillemets, quand le niveau est trop haut. Ok, on ne peut pas gagner, on se donne à 100%, ok. Mais quand, justement, on est à niveau égalité, et que au final, on a fait beaucoup d'erreurs, et que ces erreurs, on ne les fait jamais normalement, ou du moins que c'est des erreurs bêtes, et que c'est des choses qui auraient pu être évitées, ou que c'est des erreurs parce qu'il y a un problème de motivation dans l'équipe, etc. C'est très, très frustrant. Et je pense que là, du coup, c'est du problème... c'est du mental, en fait, tout simplement. Les moins bons matchs, je pense, que j'ai fait, c'est quand il y a eu un problème de mental de l'équipe, défaitiste, dès la deuxième manche, alors qu'on a encore 7 manches à faire. Enfin, je veux dire, c'est là que c'est problématique, en fait. Mais c'est là que c'est intéressant aussi au baseball, tout est mental, en fait. C'est-à-dire qu'on peut arriver à la dernière manche et gagner le match. Ça nous est arrivé l'année dernière en baseball, on était à 10 points d'écart, et on a tout remonté, quoi. Enfin, on a été à 9 points d'écart, pardon. On a tout remonté, parce qu'à bout de 10, après, on est out, mais on était à 9 ou 8 points d'écart. C'est la fameuse Mercy Rule. Ouais, non, sinon c'est la Mercy Rule, à bout de 10 points, au bout de la 7e manche, on est en Mercy Rule, mais quand c'est un programme à 9, bref. Mais en gros, on a évité de se faire éliminer au bout de 10 points, et je pense que c'est ce genre de match qui est intéressant, mais
Mais ouais, non, quand ça part justement dans le négatif, et ça, je pense que c'est tous les sports, je pense quand on subit le match et que on voit tout le monde qui est en phase de perte de mental, c'est compliqué. C'est compliqué. Et de garder le mental avec ce genre d'événement, du coup, ça, c'est très dur, très 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 dur. Je vois. Maintenant, on va rester dans le baseball, mais je veux savoir, c'est quoi ton équipe préférée de MLB? Moi, c'est Dodgers. Parce qu'il y a, en fait, avant c'était Boston, parce qu'en fait, j'ai un joueur que j'adore, c'est Mookie Betts, qui est maintenant chez Dodgers. Et en fait, c'est quelqu'un que j'aime bien parce qu'il a toujours la patate. Il n'est pas grand, il est comme moi, il est un peu. Du coup, mais c'est marrant parce que c'est un super joueur et du coup, je le suis et j'étais. Franchement, je suis un peu. Et je l'ai même vu. J'ai été le voir à MLB London, il y a MLB qui était à Londres. Donc, du coup, c'était intéressant. Et il peut jouer un peu tous les postes. C'est un utility player, c'est pareil. Lui, il peut jouer en champ, il peut jouer en seconde, il peut jouer un peu partout. Donc, c'est intéressant. Et il sourit tout le temps. Enfin, pour lui, on voit que c'est sa passion, quoi. Donc, c'est bien quand. Et c'est pas juste du business. Et il n'y a pas trop. Alors, ok, il y a des sportifs qui sont très business, surtout aujourd'hui, même nous au foot. Enfin, bon, voilà. Mais lui, non, je pense qu'il se détache un peu de tout ça. Et ça, c'est bien. Je vois. Du coup, tu as déjà un peu répondu, mais est-ce que tu es déjà allé voir un match de MLB dans un stade? Donc, du coup, tu es allé à Londres, tu es déjà allé aux États-Unis directement? Je suis déjà allé à Los Angeles, c'est très sympa. C'est très sympa. Très bonne ambiance. Très bonne ambiance. Ouais, non, et même les stades, je pense qu'il faut vraiment que tout le monde y aille au moins une fois dans sa vie, dans les stades américains, parce que c'est pas du tout la même chose que les stades de foot en France. On n'est vraiment pas du tout dans la même dynamique. Après, quand on va au baseball, on y reste parfois 3 heures. Donc, un match de baseball, c'est très long pour ceux qui ne savent pas. Mais du coup, c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'on va chercher son hot dog, on revient, on repart, on va voir on va voir les stands pour les fans, etc. Après, on revient. On a la deuxième manche. Ok. Enfin, voilà. Donc, c'est un peu. On n'est pas du tout la même. Il y a aussi les mascottes qui font enfin bref, entre chaque intermanche, il y a des choses qui se passent. Donc c'est un peu un spectacle en fait qu'on va voir pendant 3 heures. C'est pas que du baseball qu'on va voir. Donc c'est aussi pour l'ambiance, l'ambiance, etc. En plus après il y a les home runs. Quand il y a un home run, on veut récupérer ça, on veut essayer d'avoir la balle, etc. Donc c'est très drôle. On voit tous les fans qui se ruent pour avoir la balle. Alors, pour la petite anecdote, une balle, quand on la reçoit d'un home run, alors parfois ça peut valoir une fortune en plus. Donc, tout ça dépend du joueur qui l'a ça batté, dépend. Exactement. Parfois, je crois qu'il y en a une qui a combien elle a été vendue, mais bon, en général, en moyenne, c'est $100 quoi, minimum. Okay, ouais. On peut la revendre. Ça fait du bien. Ouais. Il y en a un qui est spécialiste de ça. Il a eu, je sais plus combien, c'était un chasseur de balles, entre guillemets, et en gros, il s'est fait une fortune grâce à ça, quoi. Je vois. Ok, moi, j'ai fini mes questions. Du coup, si tu as envie de continuer de parler un peu de baseball, sinon on passe à la suite. Ouais, juste pour vous dire, pour ceux qui enfin, vu que c'est peut-être pas connu, mais en gros, il y a MLB, pour vous annoncer ça, c'est qu'il y a MLB qui va... La MLB, c'est la Major League Baseball, la Ligue des États-Unis. Voilà, et en fait, ils ont comme... ça, pas beaucoup de gens le savent aujourd'hui, mais ils ont comme projet de louer le stade Saint-Denis et de faire comme ils ont fait à Londres en fait, et de faire des matchs en gros MLB au Stade Saint-Denis pour présenter le baseball en France, parce que aujourd'hui en France, ce qu'il faut savoir, c'est que le baseball n'est pas connu, bon ça tout le monde le sait, et donc du coup c'est pour le promouvoir en France, et surtout parce que je pense qu'ils sont un peu comment dire. Ils auraient bien aimé que au JO, la France présente le baseball, le softball, comme les JO Los Angeles ou les JO de Tokyo. Los Angeles, je crois que c'est 2028, si je ne me trompe pas. Tokyo, c'était 2020. Donc entre deux, il y a Paris 2024 et il n'y a pas de baseball, pas de softball. C'est dommage. Voilà. Donc du coup, ils essayent maintenant sous le coup de quelques millions d'euros, toujours pareil, de promouvoir ça. Donc là, on est en discussion avec la Ligue de France, donc je fais partie, de savoir comment ils vont financer ça, etc.
Donc c'est marrant parce que du coup, peut-être dans quelques années, il y aura du baseball, peut-être au JO plus tard, si Paris redevient... si demain il y a un Paris 2050, j'en sais rien. Peut-être qu'il y aura au JO du baseball, à voir. Mais ouais, je trouvais ça un peu dommage qu'ils arrêtent en pleine cassure et nous mettent et avoir du breakdance à côté ou autre. Non, mais je raconte pas le breakdance, hein, bien sûr. Mais c'était un peu dommage d'avoir une coupure entre deux JO, quoi. Enfin, 3 JO. Voilà. Donc voilà. Et du coup, si vous habitez à Paris, que vous voulez faire du baseball, il y a le club des Patriots qui accueille si vous faites du softball, vous aurez Anthony comme coach. Voilà. Exactement. Il y a le site en description. Du coup, si vous voulez vous inscrire, ce sera en description. Et vous êtes les bienvenus. Ok, du coup, on a fait une petite pause, on est de retour. On va directement passer à la chronique de Nicolas, qui va nous parler d'un film. Sous-côté. Du coup, oui, parce que le thème, en fait, c'est surtout, il y a trop des films sous-côtés, en fait, qui sont incroyables ou que une communauté trouve incroyables et qui connaissent pas assez le jour. Je pense qu'on en connaît tous des films comme ça et je vous demanderai d'ailleurs si vous voulez réfléchir d'ici la fin, je vous demanderai si vous en avez en tête à nous recommander. Et aujourd'hui, on va parler de À couteau tiré, je sais pas si vous l'avez vu. Non, malheureusement. Ça m'arrange, parce que du coup, sinon ça voudrait rien dire du tout ma chronique. Du coup, c'est un film qui est sorti, pourtant il n'y a pas si longtemps. T'as de la chance parce que j'ai failli le voir il n'y a pas longtemps. J'en ai pas mal parlé. Moi, on m'en a parlé. Le pire, c'est Ouais. qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps. C'est ma copine qui m'a parlé, mais je ne vois même pas de quel film elle parlait. C'est avec Daniel Craig. Mhm. Ouais. Exactement. Oui, d'accord, ok. C'est un C'est film. pas une sorte de Cluedo, un truc comme ça, Exactement. voilà, ouais, c'est ça. Du coup, c'est un film qui est sorti fin 2019, qui a été réalisé par Ryan Johnson, qui a fait Looper, vous savez, avec Joseph Gordon-Levitt, qui a fait Star Wars 8, même si beaucoup n'ont pas aimé. Voilà. Oh, ça va, ça va. On va de pas choses lancer un sensibles. débat maintenant. Et du coup, en anglais, le titre original, c'est Knives Out. Et du coup, en fait, c'est un film policier qui est très porté par l'humour. Donc, en fait, ça raconte l'histoire d'un retraité écrivain qui écrit des romans policiers et qui a 85 ans et il réunit toute sa famille, les belles filles, les petits enfants, tout ça, et il se passe un drame. Bon, de toute façon, on s'en doute, hein, il meurt. Spoiler, désolé. Ah, super. Bravo. Ça y est. Donc, je voilà. veux voir le film. Et c'est là qu'arrive Daniel Craig, le détective Benoît Blanc, et il se dit let's go résoudre cette enquête. Il y a quelque chose de bizarre parce qu'il a reçu un petit courrier de quelqu'un d'anonyme qui lui a dit de mener l'enquête. Et donc ça fait aussi partie de l'enquête, c'est de savoir qui a fait ça. Et le film est aussi mené par le côté testamentaire, que du coup il était vieux, il venait d'écrire son testament et toute la famille est un peu rapiate, t'as tous les personnages, t'as la belle fille qui a rien à foutre dans la famille, que le mari il est même plus là, elle veut juste l'argent, tu vois, t'as les enfants qui veulent la maison d'édition pour eux, et t'as l'infirmière qui était la confidente, l'amie de Harlan Thrombey, le personnage mort, décédé. Et elle, justement, est interprétée par Ana de Armas, qu'on a pu découvrir dans Blade Runner 2049, qui fait de l'intelligence Ça, j'ai dit artificielle. pour le coup. Voilà. Et franchement, elle y portait divinement par cette actrice, qui d'ailleurs on la retrouve aussi aux côtés de Daniel Craig, encore dans Mourir peut attendre, le dernier James Bond. Ça, j'ai vu aussi. Qui joue, elle apparaît, j'étais un peu déçu parce que j'étais tellement hype sur cette fille qu'elle apparaît 10 minutes, elle joue une James Bond girl, elle sort son couteau, elle fait 3 cascades pirouettes et là, paf, on se reverra avec un petit accent. Salut. J'ai pas tout compris. Ça sera pour la prochaine fois. C'est ça. Et du coup, c'était un petit crossover entre les deux. Et il y a aussi Chris Evans qui arrive à se détacher de son rôle de Captain America. Il est vraiment, il apparaît pas dès le début, il apparaît vers le milieu, il a un rôle majeur quand même. Et franchement, bonne surprise de lui qui arrive à bien se démarquer. Et même Daniel Craig, on s'est dit ouais, vas-y, encore un truc d'enquête, ça va peut-être faire James Bond. Pas du tout. Original, c'est vraiment le côté Cluedo. Ryan Johnson, il a voulu faire cet esprit. Il est dans une maison qui date, je crois, de 1830, un truc comme ça. Et c'est très dans le jus. Dans le jus. Et du coup, en fait, c'est un Cluedo contemporain, parce qu'ils ont leur téléphone, ils sont sur Twitter, tout ça. Et pourtant,
t'as l'impression, des fois, tu te dis, mais attends, on est en quelle époque déjà? Et en fait, t'étais juste là, mais c'est tellement un beau décor. C'est un peu huis Des clos mots. et tout. C'est ça, Ouais, c'est un. Des fois, tu sors un peu, il y a des petites courses-poursuites, je hype vite fait le petit trailer, mais en soi, c'est tout dans le sorte de manoir, et super beau décor, ça c'est la photographie incroyable, tous les plans sont réfléchis, tout ça, et pourtant, moi, j'en parle aujourd'hui, et quand je l'ai vu au cinéma, je passais totalement à côté. Ah, clairement, je l'ai vu, je suis en mode, mais c'est de la merde ce film, je sais pas quoi. Parce qu'en fait, j'étais tellement dans le truc que je réfléchissais trop. Je me suis dit, vas-y, c'est une enquête, faut réfléchir. Et pour moi, bon, je vais pas dire du coup, sinon ça veut dire que c'est pas ça. Mais pour moi, j'avais trop mes petites pistes et tout menait à ça. Yeah. Et en fait, pour moi, du coup, c'était limite un coup monté et qu'il y avait rien de réellement réel. Et le truc, c'est que si. Et du coup, moi, je suis passé à côté en mode, mais c'est pas grave, une course-poursuite, mais c'est du fake. Et du coup, j'avais aucune émotion. Et quand je l'ai revu, et ben franchement, les acteurs sont ouf, les personnages, les plans, tout. Donc franchement, je le conseille fortement. Et on peut aussi retrouver du coup, à la BO, elle est marquante aussi. C'est de Nathan Johnson, qui est le cousin du réalisateur. Il a fait la BO de Nightmare Alley, qu'on est allé voir Au cinéma, avec ouais. Bradley Cooper. Enfin, on n'est pas allé le voir avec Bradley Cooper. C'est le film avec Bradley Allez, on Cooper. était le voir, on a questionné. C'est ça, il était assis à côté de nous là. Voilà, on a fait il une a petite fait- interview. Et du coup, il a aussi fait la BO de Looper, encore du même réalisateur, et de Donjon avec Scarlett Johansson. Dans le film, sinon, il y a aussi des grands acteurs. En fait, c'est ça, le point fort du film, c'est que c'est une palanquée d'acteurs. Tu vois l'affiche, tu fais paf, 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 Hollywood. C'est genre, t'as Jamie Lee Curtis, qui est la fille de Tony Curtis et de Janet Leigh, qui sont des grands acteurs d'Hollywood de l'époque. Elle a joué dans la saga Halloween. C'est, je crois, un des persos principaux. Bon, enfin, voilà quoi. Moi non plus, parce que c'est un film d'horreur, t'aimes pas les Et films ouais, d'horreur. exactement. Bien joué, le club. Bien joué. Et ouais, bien vu. Et ensuite, il y a Christopher Plummer et Don Johnson, qui sont aussi des acteurs pas mal connus. Et il y a Catherine Langford, qui est l'actrice principale de 13 Reasons Why. Et elle a un rôle mineur, mais franchement, chacun apporte sa petite dose, chacun peut être coupable, chacun est un peu tout. Et c'est ça qui est pas mal. Et t'as tous ces persos ou en couleur, du style l'actrice principale, elle peut pas s'empêcher de vomir si elle dit un mensonge. Du coup, t'as tous ces persos un peu bizarres et ça rend vraiment bien. Et du coup, la presse et le public, ils ont été assez unanimes à ce sujet parce qu'il y a une moyenne comme de 4 sur 5, ce qui est quand même bien. Et c'est ça qui est étrange parce que je crois qu'aux États-Unis, ça a bien marché. En France, c'était bien, mais genre, on en parle, personne connaît ou personne n'a vu. Et du coup, c'est assez dommage. Et là, justement, Netflix a racheté la suite et compte faire une trilogie au total. Et le prochain va sortir cet automne. Et il y a un petit trailer qui a révélé le titre qui est sorti ce mois-ci, je crois. Ça va s'appeler Glass Onion. Donc on ne sait pas encore pourquoi. Et est-ce que ce serait pas à cause de la communication? Parce que c'est vrai que ce film, j'en ai entendu parler, mais j'ai pas vu d'affiche, j'ai pas vu. Enfin, je trouve que la communication, c'est pas comme on parlait de Maverick. Enfin, je veux dire, c'est pas comme Top Gun où tout le monde en parle et à la télé, etc., etc. Et là, ça. C'est vrai que c'est pas le film événement qui a été vraiment beaucoup promu. Moi, c'est vrai que j'ai pas vu passer du tout de com dessus. J'ai juste vu les affiches dans le métro. Voilà. Et c'est tout quoi. Et tu te dis si tu sors pas, t'entends pas parler quoi. C'est ça. Si tu vois pas les affiches. Enfin, le plus que j'en ai entendu parler, c'est toi qui m'en as parlé en fait. C'est ça, J'en ai parlé pas mal de fois en plus. Et ça donne envie, ça donne envie. Donc, Mais le truc, c'est que c'est vraiment dommage parce que tu te dis le budget qu'il doit y avoir déjà pour louer tout ça, les décors sont ouf, les acteurs. Pourquoi pas faire de promo? Mais c'est comme beaucoup de films, j'ai l'impression. C'est pas parce que c'est un grand film. Et du budget, et le budget com, souvent, il est très restreint. Donc, du coup, ça peut amener Je ça. sais même pas quelle production c'est, mais je sais pas. C'est dommage. C'est un peu du gâchis parce que quand tu fais un film si réussi et qu'en plus il plaît au public qui le voit, t'es en mode putain, c'est pour ça qu'il faut en parler. Et que si vous avez des films, du coup, des films sous-cotés à conseiller, c'est parti. Comment un film sous-coté. Attends, laisse-moi réfléchir. Non, là, j'ai rien qui me vient forcément à l'esprit. Non, je sais pas, vous avez des idées, vous? Moi, j'en ai un, mais après, c'est sur le baseball. Donc. Non, c'est sur le baseball. Je sais pas si vous avez vu, c'est un film avec Brad Pitt, ça s'appelle Le Stratège.
Je sais pas si ça vous parle. J'ai peut-être vu ce film. Il a été très sous-coté. Alors aux États-Unis, pas tant que ça, mais je trouve qu'il n'a pas eu, malgré qu'il y a eu Brad Pitt dedans, et c'est sur un fait vrai en plus. Ouais, c'est ce que j'avais demandé. Je crois que je l'ai vu. Sur un fait vrai, c'est génial. Et je trouve qu'il n'a pas été très communiqué, même aux États-Unis. Donc, pourtant, il y avait quand même une personne connue dedans. Bon, ça aurait pu, mais comme c'est que sur un domaine, souvent quand c'est que sur un domaine ou comme le baseball, même si c'est un fait vrai, et en particulier sur une équipe, donc du coup, ça va pas forcément intéresser ceux qui sont dans d'autres États. Mais je trouve que en France, encore moins, vu que le baseball n'est pas connu. Oui, du coup, ça a été sous-coté, je pense. Je l'ai pas vu. Ouais, j'ai déjà vu l'affiche, mais C'est génial. Je crois que je l'ai vu, moi. C'est vraiment très très sympa. Moyen. C'est pas que sur le baseball. C'est en fait pour expliquer, c'est sur. C'est quelqu'un qui est arrivé, donc c'est un fait vrai. Donc c'est c'est un coach qui est arrivé. Comment je vais dire ça, qui a repris les Athletics à l'époque. Et grâce à ce coach, en fait, il y a eu 20 victoires d'affilée. C'est pour ça que c'était impressionnant. Une vingtaine, je ne sais plus exactement, mais en gros, ça a été une révélation. Et en fait, il a pris des joueurs qui étaient sous-cotés, justement. Et en fait, parce qu'ils avaient des particularités, que du coup, ils n'étaient pas pris dans des équipes de MLB. Et du coup, il a pris ces joueurs-là qui étaient très spéciaux, on va dire, et en leur sens, et du coup, il a fait une équipe avec, et il a réussi. Et c'est par les statistiques, c'est-à-dire qu'il a pris quelqu'un qui était dans les finances, qui était spécialisé dans les statistiques, et par certaines stats, vu que le baseball c'est très statistique, du coup grâce à ce statisticien, du coup il a pu monter une équipe, et grâce à ça il a pu gagner beaucoup de matchs toute une saison, et ça a été l'événement chez les Athletics, et c'est pour ça qu'ils ont fait un film là-dessus avec Brad Pitt, du coup celui qui reprend le rôle du stratège. Ouais. Ok. Moi j'ai une idée, mais je retrouve plus du tout le nom. Vas-y, on va t'aider. C'est que toi qui vas savoir, je pense. C'est un film d'une vingtaine de minutes qu'on a vu en scénario, en analyse de l'image cette année en cours. Et en fait, c'est un truc qui raconte. Enfin, c'est principalement des photos et des sons. Et ça raconte une histoire qui se passe après la Troisième Guerre mondiale et où tout le monde vit en souterrain. Et en fait, c'est des scientifiques qui font des expérimentations sur les rêves et le subconscient des humains. Et en fait, ils n'arrivent jamais à faire leur expérience. Et là, ils tombent sur quelqu'un qui arrive à avoir... ils réussissent leur expérience sur un mec et du coup, ils veulent pas le lâcher et tout. Ils leur font faire des rêves tout en continu et tout. Et en fait, au départ, ça se passe sur un truc à l'aéroport d'Orly et tout, je sais plus quoi. Et en fait, il voit quelqu'un sauter de la barrière. Et en fait, il se rend compte qu'à la toute fin, du coup, au début, il était enfant. Et il se rend compte qu'à la toute fin, en fait, c'est lui-même qui est sauté, en fait, parce qu'il y a eu un truc dans le temps et je sais pas quoi et tout. Et c'est un super film, un peu spécial à regarder. C'est en noir et blanc et tout. Je sais pas si tu te rappelles du nom, du coup. Je me souviens pas du nom, mais je me souviens du film. J'essaierai de retrouver le nom pour l'afficher à l'écran. Mais c'est un super film, vraiment. Ça dure 20 à 25 minutes grand max. Comment ? Avec le lien. Le lien, ouais. Je vais essayer de trouver un lien aussi. Après, je pense avec le nom, je pense que c'est trouvé assez facilement sur YouTube. Mais c'est vrai que là, j'arrive vraiment pas à retrouver le nom. Mais voilà, c'est un truc un peu spécial à regarder, mais que je trouve passionnant et qui est vraiment personne connaît, quoi. C'était mind-blowing un peu. Ouais, c'était une vraiment expérience en fait. Ouais, c'était vraiment une expérience à vivre. Et à mon avis, pour mieux le regarder, il faut vraiment se mettre un casque et être tout seul, d'avoir 20 minutes à soi et le regarder. C'est pas un truc qu'on regarde d'un œil en faisant autre chose. C'est comme une œuvre d'art en fait. Ouais, c'est vraiment ça. C'est hyper bossé. Il y a vraiment principalement des photos. Après, il y a beaucoup de noir où on n'entend que du son et tout. C'est hyper prenant comme film, je trouve. Alors moi, je crois pas que ce soit vraiment un truc sous-coté. C'est juste moi qui l'ai peut-être découvert tard. Du coup, j'en ai pas entendu parler. Je l'ai découvert. C'est Avatar. Non, c'est un truc encore moins connu que ça. Ça s'appelle Star Wars. Ah. Non, c'est Projet Almana. Almana. Hein ? La jetée, voilà. Le film dont je parle s'appelle La jetée. La régie qui nous aide. Merci. Merci à la régie. Non, du coup, Projet Almana, donc toi, tu as l'air de connaître. Ouais. Je connais pas du tout. Je l'ai vu 2 fois carrément. Moi, je l'ai vu plein de fois. Ça fait longtemps, en vrai, je l'ai pas regardé, mais qu'est-ce que j'adore ce film. En gros, c'est l'histoire d'un jeune qui va rentrer à l'université et
C'est je sais pas comment ça s'appelle cette méthode déjà de film. C'est filmé. Où en fait c'est toujours filmé depuis le point de vue des acteurs à la caméra, genre. Ça, c'est eux qui s'autofilment. Ah, un en peu fait. à la projet Blair Witch, un truc comme ça. Ouais. Ok. En fait, c'est un mélange de caméra épaule et de caméra, enfin de plan subjectif. tu Ouais, ouais. vois. Du coup, clairement, t'es avec la meuf qui filme en fait. Ouais. Et en fait, à un moment, du coup, il doit rentrer au MIT, sauf que sa bourse n'est pas assez grande, donc du coup, ils vont fouiller des trucs dans leur grenier pour vendre et se faire de l'argent. Et en fait, ils vont tomber sur la caméra de leur père, qui est décédé. Et en fait, ils vont regarder les images, et en fait, ils vont voir le mec sur la vidéo à l'âge actuel. Et du coup, ils comprennent pas, et en fait, ils vont fouiller dans le sous-sol de leur maison où c'était l'atelier de leur père. Et en fait, ils vont découvrir qu'il était en train de mettre au point une machine à remonter dans le temps. Enfin, à voyager plutôt. Enfin, bref. Et du coup, ils vont réussir à la faire fonctionner. Et puis, ils vont un peu faire leur délire, leur seconde chance, entre guillemets. Puis, à un moment, ils vont un peu en abuser. Ouais, Ça va devenir le bordel. Normal, ils font tout pour avoir de la thune, les meufs qui veulent. Forcément. Évidemment, on va pas se mentir. Donc, du coup, ils foutent le bordel et... Spoiler alert, ils la détruisent et ça revient en point zéro. Ok. Ah, on spoil les films comme ça Ouais, c'est bon. En soi, ça va. Hopper est mort. Ah bon? C'est gros spoil, ça, quand même. Mais moi, je suis qu'à la saison 2. Ok, non, mais C'est super. quand Tiens, il te regarde même. Voilà. D'ailleurs, la semaine prochaine... Ouais, le premier 1er juillet, vendredi prochain. j'ai enfin terminé. Moi, j'ai toujours pas commencé. Moi, je l'ai la regardé le week-end dernier. Là. C'était incroyable. C'est trop bien, j'ai adoré. On va passer voilà. au jeu. Ah oui, T'as c'est fini, vrai. pardon? Mhm. Ouais, c'est bon, t'as fini. Alors, on va passer au jeu de Arnaud. Il faut prendre nos téléphones, Faut que je crois. déménage. Ah oui. Le jeu de Nono. Ouais, on va faire une petite pause pour déménager un peu notre studio. Voilà. On repart pour le jeu maintenant. Et le jeu. On est de retour, on a fait notre petit changement de setup. Et on peut partir ton jeu. Du coup, juste te laisse la main maintenant. Et du coup, comme la semaine dernière, donc je vais réexpliquer du coup. Donc les questions vont s'afficher. C'était pas vraiment la semaine dernière. C'était il y a 2 semaines. Oui, il y a 2 semaines. Peut-être plus. Voilà. Peut-être plus. On verra. On verra. Mais en gros, voilà, des questions vont s'afficher, 4 propositions. Et il faut juste cliquer sur son téléphone. Voilà. Attendez un peu avant de cliquer comme ça, ça s'affiche pas tout de suite. Et voilà. Donc là, c'est de la culture un peu audiovisuelle parce que c'est un peu comme la dernière fois sur le cinéma, mais il y a aussi sur la musique. Je vois. En fait, j'ai fait avec les je vois idées pas qui me grand-chose, venaient. mais tu veux un Tu retour? devines Regarde, quoi. j'ai un retour vidéo si tu veux. Mais c'est peut-être un peu plus Non, relou. mais moi, je peux me reculer en vrai parce que moi, j'ai ma cam là-bas. De toute façon. Bon, voilà, nickel. Est-ce que tu es prêt, Nicolas? Oui, je suis prêt. Oh là là. Micro dans la main, téléphone dans l'autre. Ah là là. Et on est parti. Quiz LS. Ça fait plaisir, ça. Ah là là. J'ai fait ça au boulot, j'étais gentil, budget, hein. j'étais content. Quiz. Lequel de ces films a coûté le plus cher à sa production? Avengers Infinity War, Avengers Endgame, Avatar ou Titanic? Ah, je crois que je me suis trompé. Moi aussi. Ah ouais, je me suis trompé. Voilà. C'était Infinity War. Aïe, aïe, aïe. C'était sûr, en vrai. En vrai, C'était soit l'un, soit l'autre. Non, non, en de toute vrai, façon, Avengers c'est soit l'un, Endgame, soit l'autre. J'aurais bien voulu savoir le coût, c'est quoi? Je sais pas. Oh, bah, Dommage. Attends, non. C'était pas 400 millions? C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Mais déjà, Endgame, je crois que ça c'était. Comme c'était très long, donc je crois que c'était très très cher. Bah, en fait, le truc où on a, je pense, on s'est un peu perdu, c'est que du coup, c'est celui qui a fait la meilleure recette après. Endgame, Ah, C'est pour ça que rapport à j'ai mis Infinity War. Endgame avec, c'est parce que... ouais, c'est- non, mais D'ailleurs, c'était Infinity, il y a un T, je crois. Mhm. J'étais au boulot entre deux C'est pour ça- répètes. je pensais que c'était un piège. Non, Ouais, mais- ouais. Parce qu'en fait, ce film-là, il n'existe pas. Ouais, c'est- Oh non, regarde, il n'y a rien là. Hop là. Faut être indulgent. Pas de soucis, t'inquiète. Oh. Je suis premier, c'est bon. Pourquoi Ah non, est-ce ça qu'on arrête là, a tous ça zéro, arrête je suis là. dernier, Ça a quoi. pas mis les points, c'est pas mal ça aussi. C'est pas grave. On n'a pas de points, du coup, vu qu'on aime. Non, il y a zéro. Oh, bah oui, c'est vrai. Quel est le premier long métrage du studio Pixar? Bon, allez, petit truc. Let's go. Nicolas qui a répondu au tac au tac. Mm. Allez, Toy Story, Let's exactement. go. Exactement. J'ai été très long. Let's go. Bam. Première place, 69. C'était trop long. C'est malin. Prochaine question. Quelle est la série la plus regardée en 2019 sur Netflix? Peaky Blinders, Casa de Papel, je crois que je me Stranger suis Things trompé. ou Sex Education? Je pense que ça va. Je crois que je me suis trompé.
Attention, Ah, c'était c'est tout Stranger ce qu'on fait. Things. 2019. Mais non. Ah bah mais je suis vraiment mais débile, quelle c'est la date, saison c'est sorti 3. après C'est sorti, quand c'était ça les premières saisons, ça. Non, c'est pas comme si j'avais fait un court-métrage marqué pile 2019 sur le Ah, c'est la calendrier. Je saison suis 3. vraiment con. Ah, Oh là là. Ah ouais. Bon, c'est pas grave, on a tous 0. Ouais, ça change pas les scores. Vraiment. Moi, ça m'arrange, je vais pas vous mentir. Ça m'arrange. Ah là là. Ah là là. C'est pas grave. Prochaine question. Quel célèbre groupe de musique anglophone s'appelait Cara Flowers à l'origine? Ouah, la question de fou. Maroon 5, Coldplay, One Direction ou Imagine Dragons? Allez, au pif. Au pif. Au pif au maître. Au nez. C'est celle que personne n'a mis. C'est quoi ce truc cette énorme. dinguerie On a tous fait sauf la même. Ah là là. Et bah vous savez que je me suis trompé parce que c'est Maroon 5. Donc là, j'ai un point en fait. Et bah non, T'as du un coup, point. t'as pas de point. Oh, Quand j'ai j'ai fait trompé. Non mais vraiment, il y a des erreurs. hein. Ouais, donc. Ah, ça bosse pas j'en très bien, souviendrai, j'en finalement. souviendrai. Bah ça Non, je bosse rigole, au non, je rigole en boulot. vrai. Je savais bien que c'était marrant de faire. Déjà, d'avoir fait un format sur Kahoot et tout, c'est déjà très très bien et j'apprécie l'effort. Mais je suis toujours premier. Quiz. À ce jour, quelle est la chanson la plus diffusée sur Spotify? Ah. Parmi Gangnam Style de Psy, Shape of You de Ed Sheeran, Baby de Justin Bieber ou Say to Say de Ariana Grande? Allez, vas-y. Toum, toum, Let's toum, go. toum. Et bah oui. Et Baby, petite Et anecdote, c'est Shape la of- vidéo la plus dislikée de YouTube. Ouais, ça c'est vrai. Baby de Justin Bieber. Maintenant, ils ont retiré, mais c'était Ouais. la vidéo la plus dislikée C'était de pas tout le trailer de Ah ouais, Ghostbusters. parce que personne- Non, 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 c'est Baby Justin c'est, Bieber la plus Baby Justement, de- je me diffusée. suis dit, baby, tout le monde, voilà, Justin Bieber. Oh, égalité. Oh là là, c'est si joli. Ah, Avec Hopper est mort, mais qui... Hopper est mort. Qui est cette personne Qui a pu mettre ça Allez, quel est le film le plus récompensé aux Oh Oscars non, depuis mais lui, il va 1929? savoir, c'est bon. Ouais, je- mais pas forcément. West Side Story, Titanic, Non, mais Amadeus ou Le Dernier Empereur? Attends. Oh non, défaite. Bah oui, Quoi Titanic. Bah oui. J'ai compris en 1929, je suis en mode, il n'y a pas de réponse. Non, tout ça, genre. depuis. Oh là là là. Ah là ouais. là. Bah oui, Titanic. Ouais. Bah oui, forcément. Je t'en Mais, demande pourquoi est-ce que tu avais mis je me en suis dit, je me suis 1929 dit, c'est trop évident. Titanic. Ah là là. Hmm. J'ai juste été trop con. Ah, je remonte. Il remonte à tâtons, mais il remonte. égalité. Les deux niveaux On n'a pas égalité. bougé du coup. Hein. Quelle est l'année de création de Netflix? Euh... 2009, 2001, 2015, 1997. ouah. Ah oui, c'est vrai que c'est super bien. Ce De fut base, si rapide. C'était des locations de DVD. Ouais, location ouais. de cassettes. de plutôt. cassettes, pardon. Ah, je pensais que c'était. Oh là là. Les Moi aussi, VHS, ça. je pensais 2009. Euh, Bon, égalité encore. Pas très bon. Quel est l'album le plus diffusé sur Spotify en 2019? Thank You Next de Ariana Grande, When We Fall Asleep, Where Do We Go de Billie Eilish, Justice de Justin Bieber, pardon, Yes. et bah oui, voilà, c'est Billie Eilish. J'ai pas T'as le temps dit de quoi, fouiller. T'as mis Ouais, PNL longtemps à répondre, J'ai un peu cliqué au pif, je vous avoue. mais- Bref. Sachant que, je vous avoue, j'ai pas été chercher quel album était sorti en 2019. Je suis quasiment sûr que Justice n'est pas sorti en Je pense pas, 2019. c'est ce que j'allais dire, c'était un piège. Donc voilà. Ok. Hopper est mort. crois que Ah, je suis dernier. Ah, Nico qui reprend sa Ah, petite place. défaite. Je prends la même place que tout à l'heure, c'est bon. Enfin, qu'il y a plus que la dernière fois plutôt. Ah quoi. ouais, c'est vrai. Mais pour nous, c'était tout à l'heure, du coup, ça compte pas. J'ai le droit de dire tout à l'heure. Ah, le secret de tournage. Dans la sitcom Ah. Friends, quel est le nom du café? Little Collins, Central Park, Starbucks ou Ça va être- Reserve Ah, Café? J'avais pas cliqué, mais je suis vraiment débile mental. Let's go. J'ai tellement direct C'est mon cliqué. domaine. C'est mon domaine. J'ai voulu Ça, on tellement connaît. cliquer vite que Enfin, j'ai que même moi, pas cliqué. Genre. je ne connais Ça, pas. j'ai du vraiment tout. tout vu en un mois et demi. Moi, je l'ai vu genre mais 15 fois chaque épisode. Est-ce que je reprends une place? Putain, Ah, on est j'ai serré, 1000 là. points de retard. Aïe, J'ai 1000 points de retard, les gars. aïe, 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 aïe. ah là là là, il t'en reste. Lequel de ces albums était le plus vendu dans le monde? The Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Oula, j'ai bégayé. Ah, bah trop Ouais. vite. Qui a mis Pink Floyd? Non, non, c'est pas moi. Ah non, mec. Oh, On Fire. non. Aïe, 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 aïe. On fire, Anthony. Aïe, je suis prêt, je suis prêt. Ah non, Avant-dernière déjà plus que question. des questions. Ah non. Ah, ouais. Sélection multiple. Oula, sélection multiple. Compte double. What? Ah, Nicolas. Tout peut se dire là. Là, Je crois que j'ai pas tout sélectionné. Et ben il fallait On toutes est- les sélectionner. Attends. Mais oh putain, j'ai appuyé sur tout, ça a pas tout sélectionné. moi aussi. J'ai vraiment Je fait les suis 4 seul à comme ça, avoir, ça a Pourquoi pas- j'avais mis que 2? ça a bugué. J'ai tout sélectionné. C'est Ouais, moi pas aussi grave. j'avais tout sélectionné. On Ça va a voir ce bugué. que ça je vais donne au voir. niveau des points. Ah bah non. Défaite. What? Oh là là. 12 000. T'as 2 fois plus de points que moi. Quel est le premier long métrage des studios Disney?
Bambi, Blanche-Neige et 7 nains, Peter Pan et La Belle au bois dormant. J'aurais dit. Ah, merde. Et C'est oui. Blanche-Neige et 7 nains. Ah, je sais que Ça, on avait un petit avantage parce que c'était nos cours du début d'année. Mais bon. Ah oui. Ah non, là-dessus. Voilà, Podium. voilà. Et ben, je suis encore, C'est- je suis encore dernier. Bonsoir à tous. Let's go. Ah, Au moins, tu 4 sur figures dessus. Ah là au là. moins. Pour une C'est fois, ça. ouais. Au moins, c'est. Peut-on dire que Hopper est mort? Et Hopper est mort. Ouais. Le gros spoil de Personne l'année. à la ref de ce que tu Non. as dit tout à l'heure. Il y en aura qui auront la ref. C'est son sublime. Si vous avez la ref, vous mettez dans les commentaires. J'ai la ref, tu n'es pas seul, merci. Mettez Hopper est mort, sinon dans les commentaires. Et bah, encore un bon jeu. Hein. Bah, Faut vraiment que tu gardes ce truc de cabout, franchement. ouais, c'est mais en fait, un je me bon suis truc. rappelé, je me suis dit, mais attends, Ouais. mais c'était pas mal. Mais je ce savais jeu. pas que c'était entre guillemets gratuit de faire aussi le truc où t'as plusieurs participants et tout. Si c'est gratuit, le seul truc où il faut premium, c'est quand tu mets genre 6 propositions et que tu mets différentes trucs. En fait, gratuit, t'as que le vrai ou faux ou le quiz à 4 propositions comme ça. Bon, en vrai, ça suffit. C'est hein. sûr. Mais suffit en amplement. vrai, ça va. Hein. Bah oui. C'est bien, hein, franchement. Non, franchement, Ça c'est. suffit largement. Et bah, encore une défaite pour moi. La dernière fois où Ouais, mais t'es sur le podium au moins. j'étais quatrième, je suis toujours dernier. donc ça me fait rire. J'étais quatrième, on était 4, j'étais quatrième, là on est 3, je suis troisième, bah c'est super. Ah bah. Bon, c'est pas grave, hein, c'est partie du jeu. Il faut un gagnant à répartir de toute façon. Ça, c'est bien Voilà, dit. voilà. C'est les Nicolas pour les deux, en fait. Genre, c'est incroyable. Faut T'as pas d'autres questions, là? Oui, l'important c'est de participer. Non, j'en ai pas d'autres. Et bah écoute, merci encore pour ce jeu. Le format du jeu s'améliore franchement là depuis quelques temps. Hein. Entre le quiz, là, le blind test des C'est marrant parce que j'ai vraiment de moins en moins de temps, mais les trucs s'améliorent. C'est. Mais là, Non, on arrive à un truc vraiment, et puis en soi, ça marche bien, même à l'audio et tout. Ouais. Donc c'est cool. Pas forcément de toujours avoir l'image et tout. Du coup, bah, ça fonctionne bien. Mais du coup, voilà, merci pour le jeu. Et du coup, on arrive en fin d'émission. On va du coup clôturer ça. Déjà, merci à toi, Anthony, d'avoir accepté de venir Merci à vous. dans mon podcast. Je t'ai invité il y a 2 semaines, un truc comme ça. Ouais, Ouais. c'est ça, à peu près. Ça s'est un peu fait au dernier moment parce que de base je devais avoir quelqu'un d'autre et au final en fait je me suis rappelé au dernier moment qu'en fait il était au Québec, un truc comme ça du coup. Ah oui, ça peut être gênant. Ouais voilà. Ou alors peut-être en visio du Québec. Ouais, on a testé la visio sur la saison 1, c'est pas... C'était pas fou. Hein. Non, Ouais, faut pas, ouais. on refera pas je pense. À part Non. si vraiment on a quelqu'un d'incroyable qui... Incroyable. Ou alors sur Twitch aussi, c'est ça. Ou alors sur Twitch. Après, moi, le ça peut format Twitch, en soi, il m'intéresse pas mal pour l'interaction avec les gens. Mais je trouve que le fait que les gens, quand on est en direct, en fait, on se retient un peu plus pour éviter de dire une connerie et tout. Alors que le format enregistré comme ça et diffusion après, ça permet que si jamais il y a quelqu'un qui veut revenir sur ce qu'il a dit, finalement ça n'apparaisse pas, on peut couper et tout. Hopper est pas mort. Ouais, il est pas mort en fait, c'était une blague. Calmez-vous. On va pas spoil. Mais voilà. Et du coup, ça permet aussi de faire des pauses comme on a pu faire en direct. Tu vois, on n'aurait pas pu Tout à le faire. fait, le et du direct, coup, il y a l'avantage du direct et les avantages. Voilà. Mais du coup, voilà, En moi je suis direct. très content de toute façon de cette phase. Et si on avait fait en direct, tu vois, les 2 heures de retard, ça aurait été terrible. Ouais. Nous avons 2 heures de retard, ne vous inquiétez pas, on nous arrive. On arrive, très on arrive. prochainement. Mais voilà, du coup, en plus là, on est en beau cadre encore une fois. Merci à Lesis grâce au studio qui est appelé amphithéâtre, mais voilà, c'est pas vraiment un amphithéâtre. Avec qui on a grâce à eux les caméras, les lumières, la structure. On a un ingé son seulement sur cette émission-là. On a un régisseur, voilà, on a pas mal de trucs. Et merci aussi à Thomas et Bastien qui nous prêtent toujours la régie vidéo avec laquelle on peut faire le montage en direct du coup des émissions. Merci à vous deux aussi de participer au projet toujours. Avec plaisir. De participer activement au projet. Et puis voilà, on va clôturer cette émission qui est sûrement la dernière de cette saison. Du coup, on clôture comme ça la saison. On revient avec les émissions en septembre, octobre, novembre. On verra en fonction du temps qu'on a au début de l'année prochaine, enfin au début de l'année scolaire prochaine. Mais moi, personnellement, j'ai pas du tout envie de m'arrêter là maintenant pour l'année. J'ai envie de continuer des trucs cet été. Du coup, il y aura peut-être des petits projets qui arriveront cet été, sûrement des trucs un peu plus courts parce que refaire des productions entre guillemets avec ce genre d'installation et tout, c'est assez compliqué, c'est beaucoup d'organisation et tout. Du coup, faire peut-être des trucs où on sera peut-être 2, 3 maximum avec peut-être une seule caméra et tout. Peut-être des petits hors-série. Ouais, des petits hors-série, voilà, on avait quelques formats qu'on avait discuté et tout. À voir, du coup, sinon, on vous souhaite des bonnes vacances.
Et voilà, donc merci d'avoir regardé l'émission. Excusez-moi, j'ai fait vous à table. En plus, je suis le premier à dire à tout le monde de retirer son téléphone. On est arrivé, il a clairement dit pas de téléphone sur la table. Oui, pas de téléphone C'est sur le la seul table. qui l'a. Ah non. Il y a eu un petit Voilà. quiz là. Ouais, non, mais c'est Non, moi. c'est vrai, c'est ma faute, c'est ma faute. Je vous ai demandé de les sortir. Du coup, voilà, merci d'avoir écouté. Merci à tous d'être venus encore une fois. Et à la prochaine, sûrement à la rentrée. Mais sinon, voilà. Bye bye. Et puis bisous à tous. Et Bonnes bonnes vacances. vacances. Profitez bien. Des bisous, l'équipe. Voilà. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonnes vacances, oui.